bien, ce matin, nous sommes réunis ensemble pour célébrer la résurrection de Christ. Ça ne se fait pas juste une fois par année, à Pâques, mais tous les dimanches, je dirais. Comme j'ai entendu un pasteur dire, l'église remplie veut dire le tombeau vide. Veut dire que Jésus-Christ, l'homme-Dieu, a brisé les liens de la mort une fois pour toutes. Et qu'en retour, il nous donne la vie éternelle, qui n'est pas juste ce qui se passe après la mort, mais une réalité présente. Qu'est-ce qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Le fait qu'il nous prend de mort pour nous amener à la vie, qui change nos vies radicalement, si je peux même dire. Et c'est pour ça que mes personnages ce matin, autant historiques que modernes, sont des changements radicaux. Mon premier personnage, c'est un nom que vous devriez au moins connaître, John Newton. L'homme qui écrit le cantique le plus connu à travers le monde, Amazing Grace, grâce insondable. Eh bien, beaucoup connaissent le cantique, certains connaissent le nom, mais rarement les gens connaissent la personne, John Newton. Cet homme il a grandi en Angleterre dans une famille chrétienne. Et sa mère, un peu comme celle de Timothée, a essayé de lui enseigner les Saintes Écritures depuis son jeune âge. Mais tristement, sa mère est morte à 7 ans. Et son père, un capitaine de bateau, était souvent absent, en plus de savoir remarier. Donc, il était quand même mis de côté, John. Qui veut dire qu'il a commencé un petit peu plus à se rébeller. Son père s'est tanné et à l'âge de 11 ans, l'a embarqué avec lui sur le bateau. Il est devenu un matelot de 11 ans jusqu'à 16 ans, qui était quelque chose de normal dans ce temps-là quand même, les enfants travaillaient, pour pouvoir le surveiller. Sauf que John, étant rebelle, ne s'est pas laissé trop surveiller et continue quand même de faire ce qu'il voulait. Il dit lui-même dans ses confessions qu'il reconnaissait l'utilité de la religion pour sauver l'âme, pour la vie éternelle, mais pas pour la vie sur la terre, parce qu'il voulait pouvoir profiter de ce que la terre a à offrir. Donc, à l'âge de 17 ans, son père s'est tanné et l'a envoyé travailler sur une plantation en Jamaïque, un peu comme un contremaître. Là aussi, John n'a pas aimé ça, donc lui-même s'est enrôlé dans la marine royale. Mais étant toujours un rebelle, il s'est sauvé de la marine. Et je ne sais pas si vous savez, mais tu ne peux pas vraiment te sauver de l'armée. Donc, ils l'ont retrouvé et ils l'ont puni publiquement, l'ont fouetté. Et il a continué en travaillant sur un bateau, où est-ce qu'il a été kidnappé par ce qu'on va appeler des pirates. Il a été emmené ensuite en Afrique, où il a été vendu à un marchand d'esclaves, qui lui l'a ensuite donné à sa femme. Et cette femme était, si je pourrais dire, une frustrée de la vie. Donc, elle s'est défoulée sur lui, son esclave privé, pendant plusieurs années. Jusqu'à temps qu'un ami de son père, qui était maintenant mort, l'a retrouvé, l'a acheté et il a voulu le ramener en Angleterre. Et c'est là que la main providentielle de Dieu a intervenu. Une grosse tempête sur ce bateau a fait en sorte que John s'est, je peux dire, noyé en lui-même, se rappelant tout ce que sa mère lui avait enseigné depuis son jeune âge. Et il a crié à ce Dieu, non seulement pour le sauver de la tempête, mais éternellement. Et il dit lui-même qu'il y a eu un changement assez radical. Quand il est arrivé en Angleterre, finalement, il a mis fin à ce qu'on pourrait appeler les 3 grands péchés du temps. Péché de la bouche, comme les blasphèmes et les sacres, comme on dit. Aussi les jeux de hasard et l'ivrognerie. Mais qui dit changement radical ne dit pas perfection totale. Il est devenu lui-même un marchand d'esclaves. Et si vous connaissez juste un peu la façon que ça fonctionnait et la façon qu'on traitait les esclaves, vous savez qu'aucun chrétien aurait dû faire ça. Sa conscience le tourmentait après quelques années et finalement, il a mis fin à ces choses. Il s'est lancé dans des études théologiques et c'est là qu'on a le fameux révérend ou pasteur John Newton, l'écrivain des cantiques et ainsi de suite. Il est aussi devenu une des voix, la première en Angleterre, pour dire que l'esclavage devrait être arrêté. Il s'est joint justement, il était le plus grand défenseur de l'œuvre de William Wilberforce, que je vous ai déjà présenté au mois de novembre. En parlant des amis de John Newton, j'aimerais maintenant me tourner vers William Cowper. Ce jeune homme a eu beaucoup de problèmes avec la dépression et le suicide. A même essayé à plus qu'une reprise de mettre fin à sa vie sans aucun succès. Son père qui s'est tanné. C'est la main de Dieu. Son père s'est tanné et il l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique. Sauf que si vous savez la dépression, c'est que tu as des bas, mais tu as aussi des hauts. Quand il allait mieux, l'hôpital le laissait aller. Mais il a frappé un bas, donc on le remettait à l'hôpital. C'est dans un de ces séjours-là qu'il est tombé sur une Bible et qu'il a trouvé l'espérance de la vie éternelle, qu'il a trouvé cette certitude en Jésus-Christ. Mais, encore ici, je dirais qu'il parle de changement radical, ne dit pas sans souffrance. Il a continué à combattre la dépression toute sa vie. En réalité, il dit que le mois de janvier, c'était le pire pour lui. Il y avait ce qu'il appelait des cauchemars de mort pendant plusieurs jours. Qu'il a encore poussé à essayer de mettre fin à sa vie à d'autres reprises. Ou est-ce que là encore, Dieu l'a empêché? En même temps, je dirais que William Cowper, un peu comme M. Newton, a écrit plusieurs merveilleux cantiques. Un peu moins connus dans le monde francophone, mais dans les États-Unis et en Angleterre, ils sont quand même très connus.
Et c'est des cantiques qui parlent vraiment de cette dépendance du sang, de l'œuvre et de la croix de Christ pour son seule espérance. Un homme un peu comme dans les psaumes qui crie à Dieu pour avoir la délivrance parce qu'il souffre. Maintenant, j'aimerais qu'on avance un peu plus dans le futur ou le présent pour regarder Mohamed. Je l'appelle comme ça parce qu'en réalité, l'article que j'ai lu voulait protéger son nom, n'a pas donné son vrai nom. Donc, on va l'appeler Mohamed. Il est un fils d'un chef de terroristes musulmans. On pourrait dire son bras droit, qui était en formation pour devenir lui-même un chef de cellule terroriste. Et son père, pour faire ceci, l'avait envoyé dans son pèlerinage. C'est un des 5 piliers de l'islam. C'est dans ce pèlerinage que des choses ont changé pour lui. Il faut comprendre qu'il n'a jamais même eu aucune éducation chrétienne, dans le sens que personne n'y a témoigné, il n'a jamais lu la Bible, et il était un bon petit musulman toute sa vie. Ceci n'empêche pas que Dieu a intervenu et commencé à se poser de sérieuses questions pendant son pèlerinage. En passant, le pèlerinage, c'est un but, c'est qu'il recherche Allah. Mais lui, il a cherché autre chose, on pourrait dire. Il a commencé à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de petits problèmes avec la religion musulmane. Comme entre autres, le Coran, il dit que le pèlerinage doit être fait seul, mais son père, il avait donné des gardes du corps. En plus, ça dit dans le Coran que ce pèlerinage ne doit pas être un effort pour faire de l'argent. Et ce qu'il voyait autant en voyage que rendu à la Mecca, c'est justement que des gens, un peu comme les vendeurs dans le temps de Jésus dans le temple, cherchaient à faire de l'argent. Et le pire, c'est quand il est arrivé à la Mecca, cette grosse pierre en cube, et qu'il voyait les gens se prosterner, et qu'il s'est dit, ben c'est de l'idolâtrie. Je peux vous réaliser que ça, c'est pas une notion qui vient à la tête d'aucun musulman. Ça, c'est l'idolâtrie. Pour eux, ils adorent Allah. Donc, on voit qu'il y avait déjà quelque chose qui travaillait dans son cœur. Mais c'est en voyageant, s'en allant vers la Mecca, qu'il y a eu une vision. Un homme vient à lui et lui dit, tu es dans la fausse religion. Mohamed lui demande, mais c'est quoi donc la vérité? L'homme lui répond, il faut premièrement que tu reconnaisses que Allah est un faux Dieu, et ensuite tu vas savoir la vérité. La vision cesse. Il arrive à la Mecca, il y a cette réalité que c'est de l'idolâtrie, et finalement, il y a une autre vision. L'homme lui dit, maintenant, vois-tu que Allah est un faux Dieu? Il dit, oui, mais qui est le vrai Dieu? Et l'homme lui dit, c'est moi, Jésus, le Fils de Dieu. Je suis la seule façon d'être sauvé. Mohamed se réveille avec cette certitude qu'en Christ, il y a la vie éternelle. Et je sais que ça vient vraiment briser nos petites conceptions de qu'est-ce que c'est de l'évangélisation typique. Tu prêches tes 4 points. C'est un chrétien qui partage les versets de la Bible. Mais on sait comment le Seigneur aime ça, briser nos petites boîtes qu'on a. Et j'espère que le reste de cette histoire va vous montrer comment Dieu a vraiment changé cet homme. Il a saisi son cœur. Tout de suite, Mohamed a appelé son père pour lui dire qu'il mettait fin, beaucoup plus d'avance, son voyage, son pèlerinage, et qu'il voulait lui parler en pleine face. Tout de suite, son père n'est pas trop content d'avoir cet appel qu'il mettait fin à son pèlerinage, qui détruisait cette tradition musulmane. Mais quand il lui a dit « Je rejette Allah et je reconnais Jésus comme le seul vrai Dieu », oui, son père s'est fâché et il s'est défoulé sur lui. Il l'a ensuite emprisonné dans un cachot secret, je pourrais dire, pendant 18 mois. Et je dis secret parce que autant sa famille, là, sa mère, ses sœurs, sa femme ne savaient pas où est-ce qu'il était. Et puisque papa est un chef de terroriste, il ne pose pas de questions. 18 mois où est-ce qu'ils l'ont torturé mentalement et physiquement pour qu'il abandonne cette nouvelle religion. Encore, je vous rappellerai, il n'y a aucune instruction chrétienne, là. Il ne connaît pas c'est quoi les attributs de Dieu. Il n'y a aucun verset de se rappeler pour l'encourager. Tout ce qu'il a, si je peux dire, c'est le Seigneur lui-même qui le fortifie. Pendant 18 mois, 1 an et demi, de se faire torturer pour finalement tenir ferme à cette foi qu'il connaissait à peine. Après ces 18 mois, son père lui dit, « OK, tu gardes ton Jésus, mais tu n'en parles à personne. » Il quitte. Bien sûr, il met ses mains sur une Bible et il la dévore tout rond. Mais après quelques jours, il sent un peu tourmentant dans sa conscience. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Donc, il faut qu'il se soit avec sa femme et qu'il veut lui dire qu'est-ce qu'il a vécu dans son pèlerinage. Mais sa femme lui dit, avant, il faut que je te parle. Pendant que tu étais emprisonné et disparu, j'ai eu des visions. Un homme m'a dit qu'il s'occuperait de toi. Cet homme s'appelait Jésus. Je suis maintenant une chrétienne. Et donc, Mohamed, tout bien content, il exprime qu'est-ce que lui a vécu. Et dans leur excitation, décide qu'il va témoigner au reste de sa famille. Tous des musulmans fidèles en passant. Des oncles, des cousins, sa mère, ses sœurs. Et je ne sais pas si vous comprenez le lien, mais sa mère, c'est aussi la femme du chef de terroristes musulmans. Qui sont toutes convertis. Mais quand son père a entendu parler de ceci, c'est sûr qu'il a pété sa coche, comme on dit, et qu'il a décidé maintenant qu'il allait exécuter son fils.
Et c'est là que sa famille, toutes des gens aussi qui ont été transformés, décident de s'en mêler et, au risque et péril de leur propre vie, aident Mohamed et sa femme à se sauver. Et quand je dis risque et péril, je veux dire sa mère, ses sœurs, ses oncles sont toutes morts dans le processus. Pour vous montrer à quel point il y a eu un changement pour eux autres aussi. Et présentement, en passant, Mohamed et sa femme, qui se sauvent pour leur vie, parce que son père continue à courir après lui, continuent à témoigner partout qu'il va, quand même, au risque et péril de sa propre vie, de cette nouvelle foi qu'il a eue dans une vision. C'est un petit peu comme Paul Washer, il dit, une rencontre avec Christ, c'est comme une rencontre avec un 18 roues. Tu vas être changé. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours la même sorte de changement, dans le sens qu'il y en a qui vont avoir des bras et des jambes cassés, il y en a qui vont devenir paraplégiques, dont vont peut-être en mourir. Et certains vont avoir quelques égratignures. Mais une chose est sûre, quand tu es frappé par le 18 roues, ta vie change à jamais. Et quand tu rencontres le Seigneur, ta vie change à jamais. Comme j'espère, ces petites histoires vous ont présenté ce matin.